Sans doute autour de 15 000 skieurs sur les 2 jours, week-end de très forte affluence sur le domaine de la station de la Bressonnec. Une semaine avant le début des vacances scolaires, les skieurs de la région ont convergé massivement vers les pistes du massif vosgien. Les Belges n'ont pas non plus donné leur part aux chiens sur des pistes avec un fort enneigement naturel, avec en sous-couche de la neige de culture. Les canons ne crachaient certes plus d'or blanc ce dimanche, mais l'avaient fait massivement les jours précédents. Des enneigeurs et plus globalement tout un dispositif de production nouvelle génération installé il y a 18 mois et inauguré hier. 1 700 000 € investis, indispensable selon le patron du groupe Label Montagne pour tenter de faire face à l'indéniable changement climatique. Sur le périmètre qu'elle note, c'est-à-dire 20 ans, c'est une génération, c'est des familles qui s'installent ici sur le territoire, on a tout à fait confiance, on a une vraie capacité de nous adapter. On l'a vu à Noël, on n'avait malheureusement pas de neige naturelle, on a maintenu une activité, on a équipé, on a enneigé un tiers du domaine skiable et nous avons fait skier nos touristes. Les représentants des collectivités cofinanceuses étaient également présents ce dimanche. La région a mis sur la table 300 000 € pour moderniser la neige de culture Bressaude, le département 100 000 €. Là encore, on ne veut pas croire à la mort à court terme des stations de ski de moyenne montagne. Bien sûr, on parle de réchauffement climatique et de doute par rapport aux stations vosgiennes. Mais je crois que si nous sommes là et si nous investissons aujourd'hui 300 000 € pour fabriquer de la neige de culture, c'est important. C'est parce qu'il faut, à l'échelle de toutes les stations vosgiennes, être en capacité d'avoir un taux de couverture par station de 50% de neige artificielle. Ça permet bien de consolider un chiffre d'affaires. Ça permet paradoxalement, en assurant une bonne saison en hiver, d'assurer de bonnes saisons en été. Nous devons considérer que le développement du tourisme dans les Vosges doit être un développement 4 saisons avec un tourisme hivernal qui a naturellement toute sa place. Et il suffit de regarder la fréquentation de nos stations lorsque la neige est au rendez-vous pour bien se rendre compte que la neige a toujours une très grande attractivité. Région et département qui rappellent qu'en moyenne 1 € dépensé dans une station, c'est 6 € qui profitent au territoire en termes de logement, de restauration et autres achats. Le contrat de délégation de service public du groupe Label Montagne à la Bresse prend fin en 2021. S'il est renouvelé, les nouveaux investissements devraient porter sur le remplacement du télésiège de Lalande, sur l'aménagement des parkings qui est un gros point noir de la station et la poursuite de la modernisation de l'usine à neige avec des canons toujours plus performants en termes de rendement énergétique. Une fois n'est pas coutume, les Gilets jaunes de Saint-Avold ont déserté leur rond-point ce mardi. Fortement mobilisés depuis le 17 novembre, ils sont des centaines à avoir suivi la grève générale lancée par la CGT pour dénoncer l'urgence sociale. Ils sont à la même enseigne que nous, ils défendent aussi le pouvoir d'achat. On leur montre qu'on est là aussi. Il n'y a pas que les samedis, c'est les jours de semaine. Et forcément, la phrase qui ressort souvent, c'est on ne lâchera pas. Et faut vraiment faire comprendre à notre gouvernement que les gens en ont marre. Surfant sur la vague de mécontentement des Gilets jaunes, le syndicat a organisé sa première manifestation de l'année pour obtenir une hausse des salaires et plus de justice fiscale. Une meilleure répartition des richesses au cœur des revendications des Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est le peuple qui pleure et qui crie dans les rues tous les week-ends et que le gouvernement ne nous écoute pas. Aujourd'hui, effectivement, on est fort de constater qu'il y a un malaise dans la nation. Il faut vraiment comprendre à un moment donné qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Rendez-vous compte, ça fait maintenant, je ne sais plus, 12 semaines que ça dure. Mais que fait le gouvernement? Il ne se réveille pas. Donc à un moment donné, effectivement, on s'allie. Une alliance de circonstances, symbolisée par le mélange des chasubles rouges et des gilets jaunes. Présents sur les ronds-points chaque samedi, les salariés de Neuhauser, sous le coup d'un plan social, rêvent eux aussi d'une mobilisation générale. Nous aussi on veut du pouvoir d'achat, nous aussi on veut des augmentations de salaire. Ensuite les Neuhauser en plus, ça va encore plus loin vu que nous on subit un plan de licenciement. Donc il y a 185 licenciements chez nous, donc on est directement touché par la désindustrialisation de justement de la Moselle-Est. Elle est en train de mourir. On voit à la centrale, on voit Neuhauser, c'est des emplois qui suppriment. Et c'est des familles qu'on envoie à la rue. Face à cette crise qui dure, une convergence des luttes semble se dessiner. La CGT a d'ailleurs appelé à une nouvelle journée de mobilisation nationale à la mi-mars, à laquelle sont conviés tous les Gilets jaunes. Ce ne sont que quelques mètres carrés, mais ils vont changer les conditions d'accueil des parents dont les jeunes enfants sont hospitalisés dans le service néonatologie. Le salon des familles ouvre ses portes à quelques mètres de l'entrée du service. Il faut dire qu'ils sont toujours dans un climat de grande inquiétude, une incertitude du devenir de leurs enfants pour un certain nombre.
Donc ils passent de longues heures dans le service, au pied des couveuses. Il n'y avait aucun endroit à l'extérieur du service pour les recevoir, pour qu'ils puissent se reposer, décompresser. Ça, c'était une absolue nécessité. On voit tous les jours ce que les parents vivent, on ne peut pas se mettre à leur place évidemment, mais on sait que c'est des émotions au jour le jour, avec des hauts et des bas, où leur présence est de plus en plus conseillée et recommandée dans les services de soins, parce qu'on se rend compte que ça améliore l'état de santé des enfants également. Et donc cette salle leur permet d'être toujours à proximité de leur enfant. La salle est entièrement équipée dans une ambiance chaleureuse. Pour qu'elle soit créée, il a fallu trouver un local et des financements. Derrière le projet, l'hôpital, mais aussi l'association Préma-Aube, l'association du service qui regroupe une 60aine d'adhérents. Ce salon des familles, financé en grande partie par des dons, c'est un bébé collectif où tout le monde a mis la main à la pâte en dehors des heures de soins. C'était sur le thème de la jungle, donc j'avais un petit peu d'images un petit peu partout sur les murs. Donc voilà, j'ai fait tous les tracés et après j'ai eu beaucoup de petites mains pour m'aider à faire toutes les peintures, à mettre un petit peu de vie dans ces images. Je pense que c'est important de montrer toutes les richesses de l'hôpital et de montrer la richesse qui existe dans ce secteur, tout ce qu'elles ont mis comme énergie en fait autour de ce projet qui est un très très beau projet. Et le confort des parents, je pense que c'est important, ça fait partie intégrante pas que des enfants, des prises en charge, mais aussi de penser aux parents. Créée depuis 2 ans et demi, l'association Préma-Aube récolte aujourd'hui les fruits de son engagement auprès des nouveau-nés et des parents. Les messages de sympathie affluent. On est extrêmement touchés effectivement de tous les témoignages des parents qu'on reçoit sur Facebook ou qu'on reçoit des fois dans le service au départ des enfants. Être élue troyenne de l'année, c'est vraiment quelque chose qui nous touche parce qu'on n'a vraiment pas eu cette habitude-là d'avoir un coup de projecteur sur notre métier qui n'est pas forcément toujours évident, mais qui nous apporte aussi beaucoup au niveau du contact humain. C'est un vrai cœur de service qui bat et l'association, elle est aussi là pour transmettre aussi tout ce que chacune aussi a envie de dire, de la qualité du travail auprès des enfants, du respect aussi de tout ce que peuvent vivre des parents. L'association Préma-Aube souhaite désormais s'atteler à l'amélioration des soins de développement ou à l'organisation d'ateliers de discussion. Ça y est, elle est accrochée pour 1 mois. Intacte. Enfin presque. La fameuse œuvre partiellement autodétruite de Banksy, Love is in the Bin, orne désormais les murs du musée Frida Burda de Baden-Baden. L'exposition de l'œuvre de Banksy a pour but de faire naître une réflexion critique autour du street art. Nous voulons réfléchir avec les visiteurs en nous questionnant sur la place du street art dans un musée. Quel sentiment et quel message peut-il nous transmettre ? Le tableau qui a failli passer à la déchiqueteuse lors de sa vente aux enchères le 5 octobre dernier a fait parler de lui dans le monde entier. C'est donc la première fois qu'il est visible par le grand public. La collectionneuse qui a fait son acquisition le prête aujourd'hui au musée allemand. Avec Banksy, nous allons faire venir un tout autre type de public, différent de celui qu'on a l'habitude de voir. Banksy a aussi une grande renommée auprès des jeunes. Nous attendons la venue de personnes qui n'ont peut-être jamais passé la porte d'un musée auparavant. En accord avec la philosophie de l'artiste, l'accès au tableau est gratuit. Pour éviter sa destruction totale, le mécanisme interne a été désactivé. Il ne reste plus qu'à passer le rein pour le découvrir. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour docteur. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous-même ? Ça va, merci. Bon, alors, cette installation. Cette poignée de main, le maire de Raon-l'Étape en a rêvé. Cela fait près de 2 ans qu'il remuait ciel et terre pour trouver un médecin suite au départ en retraite de 2 généralistes dans sa commune. Les annonces auprès des facs de médecine n'avaient rien donné. Alors on s'en souvient, le premier magistrat avait eu cette idée, faire installer une banderole le long de la nationale 59. Et cela a fonctionné. Un jeune médecin s'est installé le 7 janvier dernier.
Il fallait le faire, il fallait oser, et puis avec des conseillers municipaux aussi qui avaient vu lors de leur déplacement ce qui se passait ailleurs, et pourquoi pas, alors ça coûte pas très cher, ça dure dans le temps, on a vraiment aussi les accords de la DIR qui nous les laissent, parce qu'on sait que c'est compliqué aussi de mettre des banderoles le long d'une voie rapide, mais c'est pour la bonne cause. Désormais, Raon-l'Étape compte 4 généralistes pour 6500 habitants, et ce n'est pas de trop. Cet ex-urgentiste de Strasbourg enchaîne les consultations jusqu'à 300 par semaine. 300 voire plus, on a fait le compte ce matin avec les secrétaires, 320. Je suis jeune, j'ai que 37 ans et c'est quelque chose qui me plaît. Là les gens viennent justement parce que, souvent aussi parce qu'ils savent que je suis urgentiste. Et donc ils viennent en consultation, en urgence parfois, et j'accepte les urgences. Une arrivée en tout cas très attendue par les habitants. Effectivement, il y avait des médecins, mais malheureusement ils ne peuvent pas être partout à la fois. Et cette arrivée est un peu salvatrice pour nous. Raon-l'Étape a su trouver la perle rare, mais la commune ne s'arrête pas là. La mairie a ajouté dans le package d'accueil cette future maison médicale, une ex-école en cours de transformation, les généralistes, mais aussi des infirmières, kinés avec un espace balnéo, un pédicure, un ostéopathe, une sophrologue et même un hypnothérapeute. En tout, une douzaine de professionnels vont bientôt exercer dans les meilleures conditions de confort et d'espace. C'est une volonté des médecins. Jusque maintenant, en particulier ici, mais pas qu'à Raon-l'Étape, les médecins étaient disséminés un peu dans les différents quartiers de la ville, avec des cabinets qui leur appartiennent. On comprend bien maintenant que la jeune génération veut aussi, ils veulent travailler ensemble, se retrouver, partager, communiquer, et quoi de mieux qu'une structure comme celle-ci avec des professionnels médicaux, paramédicaux qui se retrouvent, qui échangent. Un espace de 600 mètres carrés et 600 000 € investis avec des aides attendues. Les premiers cabinets devraient ouvrir début mars. C'est à ce prix que Raon-l'Étape repousse la désertification médicale. Mais la spirale ne s'arrête pas. Un des 4 médecins de la ville doit bientôt partir en retraite. Alors la banderole va rester en place.